Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la FFBG pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne une technique avancée pour prendre la bonne décision de vidéo lors de situations de course pure et plus particulièrement dans la phase de bear-off. Alors on a déjà fait sur la chaîne une vidéo pour traiter les situations de course pure avec le vidéo, ça s'appelait la règle du 8, 9, 12. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de d'abord la regarder, vous avez un lien dans la description, mais on va voir que cette règle elle est limitée, notamment dans les phases de bear-off, en particulier dans une position comme celle que je vous ai affichée, et on regarde ça tout de suite. Alors on est en partie libre, le vidéo est au milieu, et si on regarde juste le pip count, eh bien on est à 33, l'adversaire 41, donc si on s'en tenait à cette règle du 8, 9, 12, ici il faudrait doubler et l'adversaire devrait même passer. Or quand on regarde de plus près cette position, on a mangé 3 pions, l'adversaire 4, et certes on a un pip count qui est largement inférieur, mais on a les points 1 et 2 ici qui sont surchargés. Alors eux, ils ne nous comptent pas beaucoup de pips, mais il faudra bien les retirer avec des G. Autre problème dans cette position, on a un vilain trou ici au point 5. À chaque fois qu'on va rouler un 5, on va devoir jouer de 6 vers As, et ça encore, ça ne fera pas avancer le nombre de pions qu'on a retirés. Donc dans cette position, la bonne action de cube, ce n'est probablement pas double et passe. Du côté de noir, on a très envie de prendre cette position si rouge décide de doubler. Donc pour prendre la bonne décision dans ce type de position, eh bien je vous propose donc une technique avancée qui s'appelle le kiss count. Alors, ce kiss count, vous l'avez ici, je vous l'ai détaillé, et tout l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est assez pratique à utiliser sur le board et qu'elle va tenir compte des pions surchargés sur les points 1, 2 et 3 et des trous éventuels sur les flèches 4, 5, 6. Donc, je vais vous montrer en détail comment ça marche sur cette position, et après, dans la suite de la vidéo, je vous propose 3 autres positions et à vous de prendre la bonne décision de vidéo en utilisant le kiss count. Donc la méthode est la suivante, on part avec le pip count de base, donc 33 pour nous, 41 pour l'adversaire, et on va l'ajuster. Alors on va commencer par ajouter plus 2 pour chacun des pions au point As à partir du deuxième. Donc vous voyez qu'ici on a 3 pions supplémentaires, donc chacun on le pénalise avec plus 2, donc ça fait déjà plus 6. Donc je pars sur une base de 33 et là je rajoute plus 6, donc j'arrive à 39. Ensuite, même chose, on va pénaliser les pions au point 2 à partir du deuxième, mais cette fois-ci c'est plus 1, c'est moins grave, entre guillemets. Donc j'étais à 39 et là j'ai 2 pénalités de 1 point, ça m'amène à 41. Je passe ensuite au point 3, on va pénaliser à partir du quatrième pion. Donc ici, pas de pénalité. Et enfin, dernier ajustement, à chaque fois qu'on a un trou au 4, au 5 ou au 6, on fait plus 1 de pénalité. Donc on était à 41, là on n'a qu'un seul trou au point 5, donc ça fait plus 1, c'est-à-dire 42. Avant de faire la même chose pour l'adversaire, pour le joueur qui est au trait, qui va prendre la décision de vidéo, on doit rajouter à ce total de 42 un septième. Donc dans sa tête, on se pose la question, ok, je suis à 42, dans 42, combien de fois 7 ? Donc combien de fois 7 ? Ici c'est exactement 6, donc 42 c'est 6 fois 7, donc ce 6 là, eh bien je le rajoute, en fait je rajoute un septième à mon total. Donc pour les rouges, on était à 42 plus 6, 48. Et donc maintenant, il faut retenir ce nombre de 48. Alors au backgammon, on n'a pas le droit de prendre de notes, donc en match, quand vous jouez en vrai, vous pouvez retenir ce nombre sur vos doigts. Donc regardez, main gauche, je prends les dizaines, donc je fais 4 sur ma main gauche, et main droite, je prends les unités. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, et après je tourne ma main, 6, 7 et 8. Donc je garde ici sous la table les mains dans cette position. Ainsi, je sais que je retiens mon pip count ajusté de 48 et je peux compter librement le pip count ajusté pour l'adversaire sans peur d'oublier mon propre pip count ajusté. Alors, une petite remarque concernant l'ajout, l'augmentation de 1 septième. Là, on était à 42. Imaginons qu'on soit à 45. Et bien, en fait, quand on se pose la question combien de fois 7 dans 45, c'est toujours 6 fois puisqu'on arrondit par défaut. Donc, à 42, nous, c'était exactement 6 fois 7, 42. Si vous êtes à 45, eh bien, 6 fois 7, 42. 7 fois 7, 49. C'est trop. Donc, je garde 6. Allez, on passe au pip count ajusté pour noir. Donc on part sur la base du pip count qui est de 41. Alors évidemment, en ligne, vous l'avez cette info. En vrai, il faut commencer par compter le pip count. Ensuite, on regarde pénalité pour le point As. Et bien ici, il n'y a pas de deuxième pion
au point As. Donc pas de pénalité pour le point As. Pour le point 2, un seul pion à partir du deuxième, donc ça fait une pénalité de +1, on est à 42. Pas de pion à partir du quatrième sur le point 3 et pas de trou. Donc là, vous voyez, ça va assez vite. Il n'a qu'un point de pénalité, noir, c'est 42 donc. Alors pour l'adversaire, on ne rajoute pas le 1/7, hein, donc au final, on est à 48 contre 42 et maintenant, on va juste regarder donc l'écart. Donc on va faire son pip count ajusté moins le pip count de l'adversaire. Donc moi, je suis à 48 contre 42, c'est-à-dire je suis à +6 et vous voyez, ça correspond au dernier cas de figure ici. A moins B, c'est supérieur à 4. Donc dans cette position, le kiss count nous dit que c'est pas de double. Et évidemment, si je me prends l'envie de doubler, l'adversaire doit prendre. On peut vérifier ici sur XG que c'est effectivement la décision qui est recommandée par la machine. Hein. Ça serait une petite erreur ici de doubler, une très grosse de passer. Hein. On est favori, 65%, mais pas encore assez pour pouvoir envoyer le vidéo. Allez, comme convenu, à vous de jouer maintenant. Je vous propose 3 positions. Pour chacune d'elles, eh bien, prenez le temps de faire pause. Essayez d'appliquer la méthode du kiss count. Je vous laisse vous reporter au petit mémo pour trouver la bonne action de cube correspondant à la position. Et on se retrouve juste après pour les résultats. Allez, on y va pour cette première position. Donc, on part avec le pip count de 34. Ici, on a 2 fois +2 de pénalité. Ça nous amène à 38. +1 ici, 39. Pas de pénalité pour le point 3. On a un trou ici. Donc ça nous fait 40. Combien de fois 7 dans 40? Eh bien 5 fois. Donc ça nous fait 45 pour nous. Pour l'adversaire, ça n'a pas changé. C'est toujours 42. Donc là, on voit qu'on est à +3. Et comme on est entre 2 et 3, eh bien le kiss count nous dit que c'est double et prend. Et on peut vérifier que la machine est d'accord avec nous. Elle nous conseille également de doubler et pour l'adversaire de prendre. Allez, position suivante. Donc la voici cette position. Alors notez une petite différence, hein. Cette fois-ci le vidéo n'est pas au milieu, il est chez nous, donc on se pose la question, est-ce qu'on peut redoubler? Allez, je vous laisse faire pause et on se retrouve juste après. Alors ici on part avec notre base de pip count à 33, pas de pénalité au point As, pas de pénalité au point 2, pas de pénalité au point 3, pas de trou, donc on reste sur notre 33, on rajoute 1/7, dans 33 il y a 4 fois 7, donc 33 plus 4, 37 pour nous. Concernant l'adversaire, donc il est à 27. Lui, il prend +6 de pénalité au point As. Ça l'emmène à 33. +2 ici, 35. Plus un trou ici, ça l'emmène à 36. Donc 37 pour nous, 36 pour lui. On n'est qu'à +1. Et donc là, on est dans le dernier cas de figure. On peut redoubler et l'adversaire doit passer. Petite vérification sur XG, et là encore, hein, le kiss count nous donne la bonne décision. Allez, on passe à la dernière. La voici, cette dernière position, et faites attention, il y a un petit piège. Allez, je vous laisse faire pause. Allez, on y va pour la solution. Donc on part d'un pip count de 27, +2 de pénalité, 29, +1, ça fait 30. Ici, on a un 4e pion sur le point 3, donc +1, ça fait 31. Et on a un trou au point 6, donc 32 pour nous. Dans 32, il y a 4 fois 7, donc ça nous fait 36. Regardons maintenant les noirs. Pour les noirs, on part sur une base à 31. Ici, pas de pénalité, 1 point de pénalité, 32. Pas d'autres pénalités, donc ça nous fait 32. Donc 36 pour nous, 32. On est à 4 d'écart. Et regardez, 4, c'est double et prend. Sauf qu'attention, ici, petit piège, je vous avais prévenu, c'est un redouble. Donc ici, il faut avoir, entre guillemets, un peu plus d'avance. Donc, on ne peut pas se permettre de redoubler. On pourrait se permettre de doubler si le vidéo était au milieu. Mais là, donc, on va garder le vidéo. C'est pas de redouble. Et évidemment, c'est prend pour l'adversaire. Et encore une fois, si on vérifie sur la machine, elle est d'accord avec nous. Hein, pas de redouble et prend. Bien, quelques remarques pour terminer cette vidéo. Je vous ai présenté ici des cas de figure où le kiss count fonctionnait très bien. Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. En particulier, il y a 2 types de positions où il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions. Des positions asymétriques, comme celle-ci. Là, ça ne va pas très bien marcher. Et idem quand il vous reste quelques pions. Par exemple, 4-5 pions contre 4-5 pions. Là, encore une fois, vous risquez de ne pas avoir la bonne solution. Heureusement, il existe d'autres méthodes pour trouver la bonne décision de cube. Et ça fera peut-être l'objet de futures vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas licenciés et qui ont apprécié ce type de contenu avec des conseils pour joueurs avancés, n'hésitez pas à rejoindre la FFBG, c'est entièrement gratuit et sur votre espace licencié, vous retrouvez d'autres vidéos pour les joueurs de niveau avancé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, bonne partie à tous.